OK, on continue avec des petits circuits de calculateur. Parce que avec des nombres, ce qui est important, c'est pas juste de les représenter, mais de faire des calculs avec. Hein? Vous faites des additions, soustractions. Comment ça marche? Ben, voici un additionneur. Je vous ai pas montré Carry Look Ahead. Euh, je pourrais peut-être faire une capsule éventuellement, mais voici tout simplement un additionneur où est-ce qu'on additionne tout simplement un carry-in, donc un bit, puis on additionne plus 1 en fait. Ça, c'est tout simplement qu'on vient vérifier les bits, on inverse les bits en fonction du bit de signe. Si le bit de signe est négatif, ça va nous permettre d'inverser. Le XOR, c'est un inverseur contrôlé. Regardons bien, on va aller au tableau. Si vous avez un O exclusif comme ça, si je mets 0 ici, qu'est-ce qui se passe sur A? J'ai donné la réponse. Si je mets 0, je vais passer A. Pourquoi? Un ou exclusif. Si j'ai 0, qu'est-ce qui se passe avec un ou exclusif? Ça, c'est l'entrée B. Je vais le mettre ici, okay, pour montrer que ce n'est pas une variable, mais c'est bien une entrée. Okay? J'ai l'entrée A et l'entrée B. Un ou exclusif. Voyons, qu'est-ce que je fais là? Ah. Un O exclusif, c'est ça puis ça. OK? Puis, ouais. La sortie XOR. Donc, vous voyez que si je vais les inverser pour que ça fonctionne mieux. Là. Ça, c'est B, ça, c'est A. Okay? Je fais exprès de les inverser pour que ça soit plus intéressant. Si j'ai 0, regardez, A, il sort tel quel. Quand A est à 0, j'ai 0. Quand A est à 1, ça donne 1. Si je mets B à 1, qu'est-ce qui se passe? J'inverse A. Si je mets un 1 ici, j'inverse ce qu'il y a de là à là. Si je mets un 0, je ne l'inverse pas. C'est un inverseur contrôlé. Un XOR, c'est un inverseur contrôlé. Donc, on s'en sert pour décider si on inverse ou pas. Je retourne au tableau, à l'écran. Donc, on a mis tout simplement le bit de signe. Si le bit de signe est positif, donc on a 0, ben, le XOR va prendre chacun des bits de A tel quel, puis va les passer à l'additionneur. Puis ce bit de signe-là étant 0, ben, je rentre 0 dans le carry, donc j'additionne pas plus 1. Je n'inverse pas et je ne fais pas plus 1. OK? Ça, c'est vraiment ce que vous voyez à l'écran en ce moment qui est là, en fait. Ben, c'est directement un convertisseur en complément 2. Okay? Ça convertit une valeur en complément 2 s'il doit être négatif. That's it. Donc, si j'ai un bit de signe, donc si j'ai un négatif, le bit de signe va être à 1. Donc, le bit de signe qui est ici va venir dire à mon XOR, chacun des XOR, il va dire inverse chacun des bits. Je vais prendre chacun des bits de A si j'ai 4 bits. C'est pour ça que j'ai 4 flèches ici là, qui partent du boss ici. J'ai 4 bits. Puis, ce bit de signe-là va venir rentrer dans le carry-in, ce qui veut dire que je vais faire inverse sur chacun des bits, plus 1, parce que le carry, c'est la petite retenue qui rentre que je veux forcer. Donc, ça va faire plus 1 à cause du carry. Donc, je vais avoir mon A' qui va avoir été converti en négatif. C'est bon? Ou en positif, parce que si je rentre un négatif, il se met en positif. Donc, en fait, ça fait la valeur absolue, ça. C'est ça que ça fait. OK. Ici, ce que je fais, c'est que je viens faire un calcul. Je n'irai pas nécessairement bien plus loin que ça. L'arithmétique des entiers. Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est justement un carry look ahead.
Je l'ai dessus. Oui, c'est ça. Donc, on l'a vu au début, quand on a fait la table de vérité dans le fascicule N02, on a parlé de l'additionnaire complet. On a fait la table de vérité de l'additionnaire complet. Je vous invite à aller revoir ça. Donc, l'additionnaire complet, une fois qu'on sort l'équation, ce qu'on se rend compte, hein, si vous avez A plus B plus le carry in, ça, c'est un seul bit à la fois. Okay? C'est un bit de A, un bit de B, puis un bit de carry in. Donc, ça veut dire que si j'ai 0 plus 0 plus 0, ça donne 0 partout. Si j'ai 0 plus 1, ça donne 1, 0. Ça donne 2. Okay? Le carry out, c'est une retenue au-dessus. Je vais me mettre pour que vous voyez. Je vais aller le faire au tableau. C'est plus simple. Hein? Si vous avez ce qu'on appelle un full adder, c'est un circuit très, très de base à 1 bit. Ça veut dire que j'additionne deux nombres de 1 bit plus un carry in plus un carry out. OK? Si je les mets, j'ai A, j'ai B, j'ai carry in, puis j'ai carry out, puis j'ai S en sortie, la table de vérité. Si je faisais le calcul comme vous êtes habitué de le faire, j'ai A ici, j'ai B, j'ai un carry in, puis la sortie S, plus le carry out qui devrait arriver ici, qui va être au-dessus de l'autre colonne. OK? Ça, c'est mon C out. Ça, c'est S. Si j'ai un carry in, j'ai 1 puis j'ai 0 ici. Si j'ai 1 plus 0, ça donne 1. Si j'ai carry in à 0, si mon carry in est 0, ça va donner 0 plus 1 plus 0, ce qui va donner 1 puis un carry out à 0. Mais si mon carry in est à 1, ça fait 1 plus 0, ça donne 2. Carry out, 2 c'est 1, 0, ça va être 1, 0. 1, 0, c'est 2 ça. Parce que le carry out, c'est comme un bit de poids, juste une coche plus forte, plus élevée. Ben, on représente ça, votre calcul que vous faites habituellement en colonne. OK? C'est colonne par colonne. Ben, ça, là, cette colonne-là, c'est une boîte. C'est un bout de circuit. OK? C'est un bout de circuit dans lequel j'ai A, B, puis je vais faire une flèche pour montrer le sens. Puis j'ai un carry in ici. J'ai un carry out là. Puis j'ai une sortie S. OK? Ce qui veut dire que au niveau combinatoire, j'ai 1, 2, 3 entrées de 1 bit. Puis j'ai 2 sorties de 1 bit. D'où la table de vérité. OK? On l'a fait, ça. OK. La table de vérité, 0 plus 0 plus 0, 0. 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1 plus 1 plus 1, 3. Ça donne 1 sur le S, puis 1 carry out. OK? Puis là, le circuit de ça, je retourne des notes. Le circuit que ça vous donne l'équation qui est ici. Ça, c'est l'équation complète. OK? Mathématiquement, le bloc combine 3 entrées de même poids. Ben oui, parce que le carry-in, il a le même poids que le A et le B qui est ici. Puis, la sortie, par contre, les deux qui sont ici n'ont pas le même poids. Lui, il a un poids juste un petit peu plus élevé que le S. OK? C'est le bit d'à côté. OK? Ça, c'est l'équation. Ce qui est intéressant, c'est que si je les mets pour faire un calculateur de deux nombres de 4 bits, je prends le carry out puis je l'envoie sur le bit de poids à côté. Donc ça, c'est le bit 0, les bits 0, le bit 1, le bit 2 puis le bit 3. Et ça me permet de faire un calcul sur 4 bits. Puis ma sortie, c'est S0, S1, S2 et S3. Puis je peux utiliser le dernier carry out
comme 5e bit. Donc, en utilisant toujours le même circuit, je le calcule. Je fais mon calcul sur 4 bits. Imaginez si j'avais à faire ça sur 8 bits, 16 bits, 64 bits, 128 bits. J'ai 128 décalages. Imaginez, là, ça, là, j'ai deux étages. Regardez l'équation. C'est la même équation ici pour S, mais pour le carry aussi, c'est la même équation. Regardez, j'ai une équation avec des OU et des et. J'ai deux étages de porte ici. Deux étages de porte par bloc. Fait que si j'ai deux étages de porte pour sortir mon C1, puis mon C1 sert pour calculer ce qui sort ici, donc j'ai deux autres étages de porte pour mon C-out de cet étage-là. J'ai deux autres étages de porte pour calculer le C-out de lui, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que pour calculer le C-out 4, j'ai 2, 4, 6, 8 étages de porte, 8 délais de porte logique avant d'avoir un C4 stable. Imaginez sur 128 bits. C'est 128 fois 2. Ça veut dire que j'ai 256 délais de porte. C'est long. OK, c'est trop long. Fait que on est obligé de ralentir. Fait qu'il faudrait faire quelque chose pour précalculer le carry. D'où l'idée de carry look ahead. Ça veut dire regarder d'avance le carry qui s'en vient pour le précalculer au lieu d'attendre après. C'est bon? Fait que c'est ce qu'on ferait avec le carry look ahead. C'est un additionneur comme ça avec carry look ahead. Ça nous permettrait d'aller plus vite. Je ne l'ai pas mis dans les notes de cours. En tout cas, je ne l'ai pas ici, à moins qu'il soit un petit peu plus loin, mais ça me surprendrait. Ouais, non. Oui, je l'ai mis ici. C'est pas vu. Vous voyez, il y a un gros X dessus, là. Ça veut dire que je le vois pas. Mais j'ai mis un X pour que vous soyez capable de le voir quand même, si vous voulez aller voir. C'est que je vais insérer, je fais de l'imbrication d'équations logiques jusqu'à temps que j'ai une équation pour le précalcul du carry. Ça donne quelque chose d'assez complexe, mais on n'a plus à faire le carry cohead. Il existe la librairie en VHDL, tu fais A plus B, même si le nombre est 64 bits, il va faire le calcul. Puis il va faire le calcul rapidement avec Carry Look Ahead. On n'a plus à designer nous-mêmes notre calculateur. Je vous en parle quand même. En français, c'est retenue anticipée, OK, au lieu de Carry Look Ahead. Donc, vous saurez que c'est quand même ça qui se passe en arrière. On fait vraiment un précalcul. Donc, on sort l'équation. Pour chacun des carry, il y a une équation différente. Et qui est puis plus le carry est loin, plus il est loin dans les. Donc, plus il est dans les bits les plus significatifs, plus l'équation, elle est complexe. Vous voyez ici, là, j'ai mon C4, là, regardez, ça donne quelque chose comme ça. Puis là, les G puis les P, là, le propagate, le propagate, c'est un OU entre A et B, A, I, B, I, tandis que le generate, c'est un AND. OK, donc à chaque fois que vous voyez un G, c'est un OU entre A, le A avec l'index qui est devant le G, le P, excusez, puis à chaque fois, même chose pour le G dans le fond. Donc ça serait G, c'est A3NB3, A2NB2 et un OU entre A3 B3, ainsi de suite. Donc, ça donne vraiment une équation super complexe. OK? Donc, c'était juste pour vous parler du carry look ahead. Je reviens où ce que j'en étais. Donc, on le fait plus vraiment. Moi, par contre, vous aurez pu à faire un circuit d'additionneur. OK? Mais c'est pas ça le point. Je veux quand même que vous compreniez comment il se fait ce calcul-là. Et c'est pour ça que je vais vous en faire. Et on va faire des calculs en non signé, en signé bit de signe, puis en signé complément 2.
Fait que j'arrête ça là, puis on va, au prochain vidéo, on va faire des calculs en colonne comme vous voyez en ce moment.